En fait, les amis, comme vous le savez, l'affaire de maraboutage est loin d'être terminée entre Carla et Nabil El Moundi, car les deux avaient décidé de n'en plus parler. Mais aujourd'hui, on voit Samzirat qui classe et critique sévèrement Nabil El Moundi après avoir partagé les photos et vidéos de Carla avec le marabout. Et Nabil El Moundi lui répond aussi. Pour plus de détails, on va écouter les propos de Nabil El Moundi. La famille. Déjà, en fait, dès les premières secondes, quand j'arrive, on cherche à me mettre mal à l'aise en diffusant donc du coup des extraits de stories que j'ai faites. Des petits bouts là, des petits bouts là, des petits bouts là, coupé pile là, et hop. Donc on croit me mettre à mal comme ça. Sauf que pas du tout, c'est moi qui ai proposé à Sam, enfin que je lui ai dit qu'on ne pouvait pas faire semblant et pour ma communauté et pour la sienne, et il était complètement d'accord avec cette idée de régler nos comptes directement sur le plateau, puisqu'il n'avait jamais pris la peine de me répondre, que ce soit en message privé ou à mes stories. Sauf que pas du tout. Vous connaissez votre gars, tu vas pas me mettre mal à l'aise comme ça. Je lui dis attends, laisse-moi recontextualiser les choses parce que dit comme ça, c'est vrai que je passe pour un fou. Donc laisse-moi. Il me dit oui, je sais pas si c'est très intéressant. Si c'est très intéressant, laisse-moi expliquer que tout a commencé alors qu'on n'avait aucun souci toi et moi parce que tu m'as fait supprimer une vidéo où il y avait 30 secondes de diffusion de ton émission, sachant que toi dans ton émission 2 semaines avant, t'avais mis toute une story de moi qui parlait, etc. Et sans m'envoyer de message, sans rien, t'as juste fait supprimer une vidéo sur laquelle j'avais énormément travaillé, moi et mes chroniqueurs, de l'investissement de temps et d'argent. Un plateau, c'est pas donné. Faire venir tous les chroniqueurs et les invités, c'est pas donné, mais tu t'es fait un malin plaisir de faire sauter la vidéo. Donc c'est de là que nos problèmes partent. Pareil, je lui ai expliqué que après qu'on se soit eu au téléphone, je lui ai envoyé un message qui était pourtant très bienveillant. Il m'a lâché un vu. Je lui explique en fait tout ce que je lui reproche. Il traite souvent des sujets que je sors sans jamais me citer un blogueur, et pire encore, il me diffame dans ses plateaux en souvent me faisant porter le mauvais rôle. Donc au bout d'un moment, tu peux pas dire je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes pas. Je suis juste humain en fait. Donc comme vous avez pu le voir, j'essaye de le mettre devant le fait accompli et du coup de m'expliquer et de lui dire en face de lui tout ce que je lui reproche et les raisons pour lesquelles du coup je n'aime pas. Le problème c'est que c'est juste insupportable et presque impossible parce que même si au final ils m'ont quand même fait beaucoup parler, j'ai eu beaucoup de paroles, je peux jamais aller au bout de mon raisonnement, je suis constamment coupé. Dès qu'il sent que je veux arriver à un point, quelque chose que je vais lui reprocher, boum, on va me couper, on va rebasculer sur un autre sujet, j'essaie de revenir dessus, on me pose une autre question derrière. Il y a des fois j'ai même pas fini la réponse de la question précédente, mais comme il voit que ma réponse est bien cohérente, etc., il enchaîne sur une autre. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé tout à l'heure quand je regardais les images, mais je disais mais non. La tête reposée, pas à jeun, j'avais envie de faire un retour arrière. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les 4 personnes en plateau avaient préparé une émission dès lors que j'avais confirmé, tout était préparé, non pas pour traiter le sujet, l'actualité et avoir des vérités, mais simplement pour faire perdre la face à Nabil El Moundi. Mais on ne fait pas perdre la face aussi facilement, j'espère que vous l'avez bien compris. Donc de base, moi quand il m'appelle, il me dit c'est pour parler de l'histoire de Carla, donc on discute un petit peu, puis je lui dis ce serait bien qu'on s'explique, tout simplement. Il me dit ok, alors on va faire un truc que j'ai jamais fait, le machin sans tabou, 15 minutes, et puis ensuite on passe au truc de Carla, mais ils s'y sont pas tenus. Ils s'y sont pas tenus parce qu'encore une fois, le but n'était pas de traiter l'actualité, mais de me faire perdre la face. Qu'est-ce que ça a à voir dans l'actualité, dans le sujet de Carla ou dans nos conflits à lui et moi, de me dire t'es payé. À ce point, ta frustration est grande. Écoute, tu étais très très proche de Magali, ok. Tu as essayé de tirer profit un maximum de ses contacts. Quand à un moment donné ça l'a plus fait, tu t'es retourné contre eux. N'est pas la haine comme ça. Ça n'avait rien à voir dans le sujet. Tu vois, de même que Marc et Nadé du coup, et t'as pas parlé d'eux, et quand je vous démontre et que je vous dis va sur internet machin, ouais mais du coup et c'est tes amis, mais quel est le rapport avec Carla et quel est le rapport avec nos conflits à toi et moi? Et par contre quand moi j'essaie de te mettre devant le fait accompli de quoi que ce soit et des choses qui sont en rapport, on me dit ce n'est pas le sujet. Mais quel est le rapport? Mais ce n'est pas le sujet.
Mais vous me bombardez de questions qui n'ont ni queue ni tête, un coup de là, on passe du coq à l'âne, je n'ai pas fini de répondre une question que vous m'avez déjà fait enchaîner. Enfin, vous êtes incroyable, non, vraiment, vraiment. Surtout que moi, mon raisonnement, en fait, il avait un rapport, parce que j'essayais juste de lui faire comprendre que là, tout de suite, en live, devant toutes les téléspectateurs, moi, contrairement à ce que... je pouvais vraiment lui faire de la face, contrairement à ce que lui, il essayait de faire avec moi. Parce que j'avais un audio de lui qui se dit défenseur du peuple, qui date d'il y a quelques temps, juste un peu avant qu'il commence à faire à dénoncer les placements de produits, les influenceurs, etc. Où il se rapproche de Magali, il va au resto avec elle, il lui demande en gros de lui arranger un rendez-vous avec telle personne de W9 parce qu'il souhaiterait revendre sa boîte de production, il voudrait la revendre à Banijé. Sauf que chez W9, ils ont un peu le mauvais contre Sam par rapport à une vidéo qu'il avait faite, donc il s'excuse. Suite à ça, il lui envoie un vocal, il lui dit regarde, là je traite le sujet mais j'ai pas parlé de ça, tu pourras leur dire, etc., etc. Donc c'était très très hypocrite parce que si il y a quelques années de ça, ils auraient accepté de te racheter ta boîte, qu'est-ce que tu ferais là et tu serais où? Dis-moi. Tu continueras à faire des émissions, mais pour eux. Donc, comment oser me dire à moi, donc, ton silence a un prix, etc. Puisque, en fait, c'est pas mon silence à un prix. Il faut bien que je bouffe. Je me démerde, je travaille comme je peux. Toi-même, si tu aurais pu revendre la boîte de production à Banijé, tu l'aurais fait. Donc, c'est drôlement hypocrite. En fait, que quelqu'un qui ne soit pas dans le milieu, à la limite, essaie de cogiter, je peux le comprendre. Mais toi, enfin, vraiment. Donc je peux pas aller au bout de mes pensées. À plusieurs reprises, on cherche à me faire dire des trucs. Je suis en train d'avoir un discours, donc je parle de quelque chose. Et là, d'un coup, on me dit, donc ça veut dire que tu veux faire ça? Enfin, on cherche à me faire dire des trucs qui n'ont rien à voir. Je suis en train d'aller dans une direction, on me fait aller dans une toute autre direction. Exemple, je suis en train d'expliquer un truc à Sam, il me dit, donc t'aurais voulu que je sois ton mentor? Ah, mais qui a dit ça? Ça sort de ta tête. Et à plusieurs reprises dans l'émission, que ce soit l'autre en noir à côté de moi, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Je lui dis, mais non, mais ça sort de ta tête. Enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit au bout d'un moment. Juste dites-vous, la famille, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 heure que je suis en live en train de débiter, que je suis assailli de questions de 4 personnes, de tous les côtés, ça part dans tous les sens. J'ai jeûné. Au bout d'un moment, je commence à bégayer, mais c'est pas grave parce que je suis super content. J'ai pu dire tout ce que j'avais sur le cœur à Sam, et sinon ça aurait jamais pu être possible. Là il pouvait pas me dire j'ai pas vu ton message, j'ai pas vu la story parce que du coup moi les trucs comme ça j'aime pas, je regarde pas, je suis en face de toi gros. Donc tout ce que t'as vu je te reproche, je suis en face et je vais pouvoir te le dire, même si c'est défilé et que du coup à chaque fois soit il se souvenait pas, soit il y avait quelque chose, moi j'ai pu vider mon cœur et c'est l'essentiel. Et de toute façon je n'aurais jamais pu vider mon cœur si je n'étais pas allé là-bas. Je vais le croiser où? C'est pas lui qui va venir dans mon plateau, on est d'accord? D'ailleurs, tu es le bienvenu quand tu veux dans le plateau. On reprend bientôt toi ou l'un de tes chroniqueurs d'ailleurs. Moi, contrairement à ce que vous avez essayé de démontrer en plateau, mais bon, du coup, je l'ai vite remis en place. Je n'ai jamais empêché qui que ce soit de venir chez vous. Maintenant, si des personnes, des tierces, empêchent leurs candidats ou leurs protégés de venir en ma faveur, bah, je vais pas pleurnicher. C'est dans mon intérêt. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais dit à qui que ce soit ne va pas là-bas, viens chez moi. Mes propres chroniqueurs, quand ils m'appellent, je leur dis allez-y. Même si vous avez essayé de déformer la chose, oui mais Noémie, machin, non. J'ai dit que si j'avais vraiment voulu, si j'étais mauvais, bah bien sûr j'aurais dit à Noémie, ça me fait mal, s'il te plaît ma soeur, n'y va pas, et je ne pense pas qu'elle serait venue, point barre. Mais encore une fois, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit vas-y, il y a aucun souci. C'est toi qui as un problème avec le fait de venir chez moi ou de m'envoyer quelqu'un ou de donner de la force à quelqu'un qui est plus jeune que toi et qui vient d'arriver, etc. Moi j'ai aucun souci avec ça, je donne de la force à tout le monde, aux jeunes, aux anciens, à tout le monde. Je voulais également revenir, c'est important, un point sur Jinda. En fait, je pense que c'est celle qui m'a le plus choqué, dans le sens où j'attendais rien de personne, mais c'est celle que je voyais comme la plus professionnelle, et donc la plus amène à traiter le sujet, etc. Et son manque d'impartialité, de professionnalisme, il m'a choqué à un point. Je m'explique. Par exemple, quand déjà on parle du truc d'Hicham et elle me dit clairement oui, non c'est moi, je t'ai diffamé. Quand je dis à Sam oui, t'as dit ça sur ton plateau, elle me dit ouais c'était moi. Elle ose me dire en pleine tête oui mais en fait j'ai juste redonné la version d'Hicham. Je dis ouais mais alors, dans ce cas-là fallait donner la mienne. Elle me dit mais non parce que tu l'avais donné dans ta story. Mais c'est vraiment ridicule, j'ai un plateau aussi, enfin 30 secondes, réfléchissez. Hicham il a dit dans sa story, Nabil il a voulu me prendre, moi j'ai dit ça.
Toi, t'as un plateau, t'es une journaliste, tu dis la version de l'un, tu dis pas la version de l'autre. Sachant que Marc Enadé, que tu suis également, avait confirmé ma version, sachant que c'est les amis de... Ensuite, à plusieurs reprises dans l'émission, vraiment 3 ou 4 fois, elle veut le placer, elle veut revenir dessus, tu vois. Même si moi, encore une fois, j'ai compris leur jeu et je joue comme eux, je sais où elle va en venir, donc à chaque fois, hop, je balaye et je passe à autre chose. Elle la place jusqu'à la dernière seconde de l'émission, ok. Elle a voulu placer et faire comprendre en gros que les gens se disent c'est quelqu'un qui a pas de l'air. Donc jusqu'à la fin, la seule chose qu'elle a retenue quand j'ai dit que ma famille, ma soeur, ma mère, j'avais reçu des photos, ma famille avait été menacée, j'avais dû faire le nécessaire, nous protéger, enfin nous isoler, etc., etc. La seule chose qu'elle a retenue, c'est quoi? À chaque fois, elle revient, elle me dit attends, je veux juste revenir sur ta mère et ta soeur, ta mère et ta soeur. Du coup, elle t'ont dit quoi quand tu t'es arrangé avec des personnes qui de base t'ont menacé? Demande-moi si elles vont bien, si les menaces, il y a une menace qui a abouti, s'il y a quelqu'un qui leur a fait du mal, si ça s'est arrêté à des menaces, demande-moi comment ça s'est passé au final pour elles. Elle me dit pas, est-ce qu'elles ont été traumatisées, comment t'as fait du coup pour les sortir de là? Non. Du coup, tu dis pas que t'as pas de mais dites-moi, enfin, vraiment, est-ce que je suis fou ou est-ce que c'est parce que ça me concerne moi, je suis pas objectif, ou est-ce qu'il y a un réel problème? Je sais pas, en tant que journaliste, en m'ayant moi celui qui est à l'origine de cette polémique, enfin, il y avait 1 milliard de questions 1000 fois plus intéressantes pour les gens que ta mère et ta soeur, elles ont pensé quoi de ton arrangement? Vous, en fait, vous n'avez vraiment pas voulu traiter le sujet, l'actualité, vous avez juste voulu me faire perdre la face, c'est tout. La famille pompon sur la Garonne, cerise sur le gâteau, pois chiches sur couscous, appelez ça comme vous voulez, la famille. Quand j'ai regardé les images tout à l'heure, je me suis dit oh non, c'est pas possible. Ça, je l'ai laissé passer. J'étais vraiment Morrowind dans ma tête. La meuf, à 4 ou 5 reprises, pareil, elle invente des trucs tout droit sortis de sa tête, sans aucune preuve, sans aucun fondement. Comme par exemple quand elle dit oui, t'es produit par Magali, ou par Wesley, ou peut-être par les deux, ce qui est genre complètement improbable, impossible. Bah, tu sors d'où ça? Depuis quand on parle sans preuve? Moi, quand j'ai dit à Sam, bah non, tu veux faire passer les gens pour des vendus, mais t'en es un, j'ai un audio de toi qui parle comme ça, je l'ai dit parce que j'avais l'audio dans mon téléphone, moi je parle pas sans preuve. Toi, tu sors ça, et puis après, quand je fais, ah, je sais pas. Et puis, pareil pour Ilan. Ah non, Ilan, il n'est pas venu dans le plateau, il est venu dans ton plateau parce que c'est Magali qui l'a dit. Je te dis non, absolument pas. Moi, j'ai la preuve, là, je peux te montrer, j'ai des audios, que ce soit avec Serge, ou, parce qu'elle me dit son agent, je dis ouais, c'est qui? C'est l'île Serge. Moi, j'ai des conversations. S'il est venu, c'est pour pas que je sorte plus d'audios qui prouvent qu'il était en tort. Tout simplement. Et c'est pour ça que sur le plateau, je lui dis bah, viens, on l'appelle, appelons-le Serge. Elle me dit oui, ils m'ont dit bah, viens, on l'appelle. Je te mets devant le fait accompli, enfin, vraiment, Jinda, aucune cohérence. Sachant qu'en début d'émission, quand je lui dis, tu veux parler de blogueurs, machin, moi, les blogueurs qui sont venus me voir, les invités d'ici qui sont sortis et venus me voir, dit ça, elle me dit, bah allez, on dit, bah voilà, on écoute les on dit. Mais là, en citant tout ça, c'est quoi que t'écoutes? Puisque tu n'as aucune preuve de ce que t'avances. Bah, ce sont des on dit. De même quand tu dis, tu n'as jamais parlé de Marc Plata et de Nadé pendant leur polémique. Je suis le seul blogueur en France à l'avoir fait. Alors là, ta question a été vraiment mal choisie. Hein. Je suis sûr que tu t'es dit, je vais tête ça. Alors qu'il y a une story de 4 heures qui a été repostée, une vidéo de 4 heures. Je vous expliquais Animoun de A à Z. Et le pire, c'est qu'elle savait même pas c'est quoi. Elle me dit, bah là, la polémique récente. Je dis quoi? C'est quoi la polémique récente? Animoun, la NFT. Même ça, elle n'a pas pu le sortir. Ils font leur travail à moitié. Mais la meilleure de la meilleure, vraiment la famille. Attendez, je reviens là-dessus parce que je suis trop vite passé. Je suis beaucoup trop vite passé. Ah bah oui, les on-dit, on écoute les on-dit. Mais là, tout ce que tu m'as sorti, là, le Ilan, Serge, c'est ce qu'ils t'ont dit. Tu n'as pas de preuves. Le Wesley, le produit Magali, c'est des on-dit. Enfin bref, je vais m'arrêter là en ce qui concerne Jinda et Sam. J'espère qu'ils sont quand même contents de leur prestation. D'ailleurs, je maintiens, Jinda, tu es vraiment une fan. J'avais même pas percuté sur le plateau, mais j'ai fait encore entendre dans l'émission tout à l'heure quand j'ai parlé de mon documentaire qui sort la semaine prochaine. Sur 2 personnalités connues, tu as directement dit Marwaloud est artiste. Donc c'est dire à quel point tu suis mon actualité de près. Mais attention, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Au contraire, je suis très content que tu fasses partie de la bande à la Bifix. En ce qui concerne les 2 derniers chroniqueurs, donc Hermano et Baptiste, je crois, en fait, ça vaut pas vraiment la peine que je parle d'eux, mais je vais quand même le faire en très rapide. Quand je dis ça vaut pas la peine, c'est pas que je les dénigre,
interventions, elles étaient nulles à chier. Ouais, putain, c'est plus fort que moi, vous voyez. Mais enfin, vraiment, c'était pas constructif. Même quand je parlais avec eux, notre débat, il n'était pas intéressant. Donc, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Mais j'ai quand même relevé 2-3 trucs. Donc, pour commencer, je vais commencer par Hermano. Je l'ai trouvé vraiment très hypocrite. Parce que je me rappelle de quelques temps, enfin, c'est encore récent. On peut trouver des vidéos sur tout internet où on le voyait avec Magali en train de danser, de faire des grandes stories. Ma chérie, t'es la meilleure. Machin, etc. Et là, il osait me dire en pleine tête, t'es financé par Magali, t'es payé par Magali, t'es payé. Non mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont plus voulu de toi et qu'ils ne t'ont pas rappelé que ça doit te rendre comme ça. Moi, je savais même pas qu'il avait les réseaux. Ce mec, la première story que j'ai vue de lui, c'est parce que justement, il a fait une story en pétant les plombs parce que W9 avait donné une émission à Aïssa, que j'aime beaucoup et qui était avec lui dans Les Princes et Princesses aussi. Et elle avait fait une story où elle avait dénigré un petit peu le programme, Alix, etc. Et la chaîne a quand même décidé de lui donner une émission après ça. Et lui, il a pété les plombs parce qu'ils l'ont plus rappelé. Donc il a dit, Aïssa, elle a parlé sur vous et vous lui donnez une émission. Et moi, j'ai toujours été réglo et vous me rappelez pas. Bah, ça s'appelle le talent. Eh oui, faut jouer. La chaîne, elle fait... elle va toujours au meilleur, hein. Enfin, elle va toujours faire au mieux pour dans ses intérêts. Donc je pense que sa frustration à lui, elle lui a vraiment fait dire n'importe quoi. Hier, il a osé me dire l'honneur sous les chaussettes, je sais pas quoi, mais c'est ton honneur à toi, poteau. T'es parti manger de l'argent avec eux, quand ils t'ont têche, t'as commencé à cracher sur eux. Et en plus de ça, dès les premières minutes, à partir du moment qu'il a dit moi je vois une voyante régulièrement, son avis ne m'intéressait même plus. Vous voyez à quel point on banalise certaines choses, c'est incroyable. À partir du moment où il a dit ça, bien entendu qu'il allait prendre la défense de Carla, parce que pour lui c'est des choses normales, c'est des choses qui pourraient peut-être amener à faire même, que sa voyante pourrait lui dire. Si demain il a vraiment un gros problème, un problème de cœur ou un gros problème de machin, et que sa voyante elle lui dit bien on fait ça, bah, c'est des gens qui sont susceptibles d'eux, tu vois. Donc dès qu'il a dit oui, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller voir, hop, ton avis, son avis ne m'intéressait même plus. Et pour finir, mais vraiment là, la famille, là c'est moi qui est frustré. Là c'est moi qui est frustré, je veux remonter en arrière. Parce que j'aurais dû me renseigner. Parce qu'en plus il m'a dit il y aura un TikToker, je sais pas comme, j'ai pas qu'à là. J'aurais dû me renseigner sur la personne. Donc là la famille, dites wallah, j'ai reçu tous vos messages là, je vais en poster juste après. J'ai laissé un pointeur de 26 piges, qui se tape une meuf de 14 ans ou de 15 ans, me dire à moi ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donner son avis et me juger. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Elle, c'est la fin du monde quand je vous l'ai dit. Je vous ai dit, donc là, ceux qui se sont mis juges et qui ont voulu faire mon procès, il y en a un qui pratique comme Carla, enfin qui a une voyante récurrente, et l'autre c'est un pointeur. C'est quoi qui te plaît chez elle, frérot? Tu devrais avoir honte. C'est ça que vous mettez en avant? C'est quoi? C'est poupée? Les tables de multiplication? Je comprends pas. Et ce mec-là, il a dit quoi? Il m'a dit à moi, mais t'as pas de dignité, ta société de presse, elle traite des informations de personnalités publiques qui des fois empiètent dans leur vie privée. Alors c'est vrai, c'est que t'as pas de dignité. Ah mais oui, mais toi t'as une vraie dignité, toi. T'es parti aborder une gamine de 14 ans en lui disant j'ai une agence, viens, je m'occupe de ton TikTok, et au final tu t'es occupé de ses fesses. Non mais c'est le monde à l'envers. C'est toi qui dis à moi ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et ce qui est digne et ce qui est indigne. Non mais Wallah, la famille, j'ai reçu des centaines de messages comme ça de gens indignés, mais je savais pas. Ouais, vous me connaissez, vous avez bien vu. Imaginez-vous si j'avais ça en connaissance. Et lui, il ouvre sa bouche à côté, il fait le fou. Mais vous êtes des malades. Ah ouais. Alors, elle était belle l'émission là. Ah ouais. Enfin bref, je vais simplement m'arrêter de lui donner juste un brin de force de plus. Pour moi, c'est des gens qui méritent absolument pas de force et d'être mis en avant. Et pour le coup, ce que lui a essayé de dire à mon sujet, je te le renvoie, mais fort. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour terminer la famille, vraiment comme ça, on clôt là-dessus. Une dernière chose que j'ai trouvé vraiment pas professionnelle, et du coup je vais retirer quelque chose que je vous avais dit dans ma story il y a quelques temps. Je vous avais dit, rappelez-vous, même si j'étais très énervé contre Sam, que son émission était meilleure que la mienne, qu'il avait 10 ans d'expérience de plus. Alors je retire complètement. Il a même fait quelque chose de très grave, c'est-à-dire qu'il a omis volontairement de me dire qu'il y avait Danae dans l'émission. Ok? Et s'il me l'avait dit,
bah, soit je ne serais pas venu, soit il l'aurait décommandé. Parce que c'est deux histoires complètement distinctes. Et en faisant ça, tu nous associes et tu nous mets dans le même lot exactement comme le Parisien. Et je t'ai demandé à plusieurs reprises, et j'ai demandé à plusieurs reprises, que ce soit à toi ou à ton assistante, qui est-ce qu'il y aura, quel sujet est traité. Personne ne m'a dit qu'il y avait Danae. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire, tu vois. Prendre mes invités en traître comme ça. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la seconde des choses, tes émissions sont vraiment malveillantes. Et là, j'ai pu le constater par moi-même. Vous pouvez aller voir toutes mes émissions. Je vous mets au défi d'en sortir une avec autant de malveillance, que ce soit de ma part ou de celle de mes chroniqueurs, que la sienne. Wallah, la famille, c'est pas parce que j'ai vu de mes propres yeux. Vraiment, je suis choqué. Ilan, qui est venu dans mon plateau 2 jours après avoir dit publiquement sur TPMP que j'étais un malade, un fan, je sais pas quoi. Vous savez ce que j'ai fait? Et j'ai les messages dans le groupe là, ce que je vais vous dire, je peux vous le prouver, parce que j'ai un groupe, la bande d'Anna Netflix. Le mec, il m'a envoyé quelqu'un, bon ça s'est retourné contre lui, mais il m'a envoyé quelqu'un quand on s'est embrouillé. Quelqu'un qui sortait de prison, machin et tout, à mon adresse, à mon domicile, en lui donnant mon numéro. On s'est retrouvé à TPMP, j'ai donné ma version, le lendemain il est venu, il a essayé de me faire passer pour un gros mytho. Et pourtant, 2 jours après, il est venu faire mon plateau. Autant vous dire que j'avais une haine contre lui. Et vous savez ce que j'ai fait? Bah, il y avait 4 chroniqueurs. Les 4 chroniqueurs voulaient le démonter. Maïsan, elle m'a dit, moi, par rapport à ce qu'il a fait, mineur, les meufs, machin, patati, faut que je le remette à sa place. L'autre, elle m'a dit, moi aussi. Et ben, il y a 2 chroniqueurs. Je leur ai dit non. Même si ça, vous trouvez que machin, vous n'allez pas l'accabler, au contraire, essayez de lui trouver des arguments. Parce qu'il faut qu'il y ait des pour, contre. Et il faut surtout représenter tous les avis. Les gens qui regardent l'émission, ils ne peuvent pas être tous contre, c'est pas possible. Donc il faut que tous soient représentés. Donc même si à ce moment-là, je sais plus, je crois que c'était Rebecca. Ouais, Diva, Rebecca et un autre chroniqueur, bah, ils voulaient être contre Ilan. Je leur ai demandé de ne pas le faire et d'essayer de lui trouver des arguments. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ok, et pourtant j'avais une vraie haine et il était complètement en tort. Mais il était hors de question qu'il y ait un acharnement, tu vois, que les 4 plus l'animateur soient contre lui sur le plateau. Les gens n'auraient pas jugé ça éthique et même moi. Donc c'est là où je retire, quand j'ai dit que son émission était meilleure, c'est complètement faux. Il n'y a aucune règle déontologique, il n'y a aucune... Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. J'aurais pensé et j'aurais cru que vous auriez le professionnalisme une fois qu'on aurait fait le quart d'heure où on règle nos comptes comme s'il était prévu, bah que vous passiez en mode ça y est, professionnel, journaliste et qu'on traite le sujet du moment comme il était prévu, comme vous me l'aviez annoncé, plutôt que d'essayer de me faire mon procès. Car ne vous inquiétez pas, un procès, il va y en avoir un. Je vous inviterai carrément à ce moment-là, comme je l'ai dit, je pense même que ça passera sûrement dans mon documentaire. Le seul qui relève un petit peu le niveau, et je l'en remercie, même s'il n'était pas sur place, d'ailleurs j'aurais beaucoup apprécié qu'il soit sur place, c'est Zadis. J'ai fait un live Twitch, enfin je l'ai rejoint sur son live Twitch quelques heures après l'émission, et même si on n'était pas d'accord sur tout, même si on avait des désaccords, bah, le débat était constructif. Enfin, les critiques, les conseils, les rappels qui donnaient étaient tous fondés avec une véritable façon de penser derrière, avec des justifications, j'ai même senti énormément de bienveillance. Et même après, quand on s'est appelé après en privé, il était vraiment dans la quête d'avoir des réponses pour comprendre peut-être certaines démarches, etc. Et non pas dans le jugement, dans l'intention de faire un procès. Donc vraiment, merci Zatis, tu relèves le niveau de cette équipe, mais grandement. À mon sens, en tout cas, ce n'est que mon avis. C'était ça, la réaction de Nabil par rapport à l'émission de Samzirat. J'espère que Nabil a tout expliqué. Il disait que Samzirat avait préparé l'émission pour lui faire tomber. Et du coup, donc, il n'avait pas le temps de parole pour répondre à beaucoup de questions. Donc les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires et de donner votre avis concernant cette émission.